Aujourd'hui encore, l'appel de Dieu nous est adressé et chacun de nous doit personnellement y répondre. Oui, nous vous invitons à faire le vide en vous, tandis que nous chanterons avec vous, dans un esprit d'adoration, l'appel de Dieu trouvé au numéro 490, entendez-vous l'appel du Maître, et 484, il faut que mon cœur chante, de nos hymnes et louanges. L'Assemblée est prête de se mettre debout pour entonner les belles paroles trouvées au numéro 490. Entendez-vous l'appel du Maître, il dit, jeune homme, lève-toi, non voici tous, nous voulons être dociles à ta sainte loi. À toi, Jésus, notre jeunesse, à toi, l'ardeur de notre amour. À toi, malgré notre faiblesse. À toi, jusqu'au dernier jour. Nous avons soif de ta lumière, soif d'amour et de sainteté, et nous voulons sous ta bannière combattre sans timidité. À toi, Jésus, notre jeunesse, à toi, l'ardeur de notre amour. À toi, malgré notre faiblesse. À toi, jusqu'au dernier jour. Tends-nous donc ta main puissante pour nous conduire pas à pas, et quand soufflera la tourmente, protège-nous entre tes bras. À toi, Jésus, notre jeunesse, à toi, l'ardeur de notre amour. À toi, malgré notre faiblesse. À toi, jusqu'au dernier jour. Rends-nous vaillants comme nos pères, animés de la même foi, vivant comme chrétiens austères, et s'il le faut, mourant pour toi. À toi, Jésus, notre jeunesse, à toi, l'ardeur de notre amour. À toi, malgré notre faiblesse. À toi, jusqu'au dernier jour. À toi,
Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de notre amour, à toi malgré notre faiblesse, à toi jusqu'au dernier jour. Alléluia. Voulez-vous répéter après moi cette prière? À toi, Jésus, notre jeunesse. À toi, Jésus, nos adultes. À toi, Jésus, nos enfants. À toi, Jésus, nos vieillards. À toi, Jésus, nos adolescents. À toi, Jésus, nos anciens d'église. À toi, Jésus, notre pasteur. À toi, Jésus, nous-mêmes. Alléluia. Nous chantons au numéro 484. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus, mon sauveur. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus, mon sauveur. Il faut qu'il chante, chante l'amour du Rédempteur. C'est l'époux de mon âme, j'entends sa douce voix. De son esprit la sainte flamme me fait baiser sa croix. Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. Glorieuse réalité, mon sauveur vit en moi. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus, mon sauveur. Il faut qu'il chante, chante ta puissance en mon cœur. Tu veux de gloire en gloire transformer ton enfant. Je t'en bénis, j'ose le croire. Ô Seigneur tout-puissant, Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. Glorieuse réalité, mon sauveur vit en moi. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus, mon sauveur. Il faut qu'il chante, chante ton retour grand vainqueur. Au son de la trompette, bientôt il reviendra. Oh, que notre lampe soit prête. Quand il apparaîtra, Jésus, tu reviendras. Jésus, tu reviendras. Glorieuse réalité, Jésus, tu reviendras. Nous venons d'entendre l'appel du Maître. Pour y répondre, nous devons réclamer son Esprit Saint, qui, lui seul, peut nous transformer à salut et à toutes bonnes œuvres. Chantons dans un esprit de consécration les paroles du numéro 128, communautaire altéré. Comme une
atterrés, soupirent après l'eau du ciel, nous appelant la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, ne laissant-nous bien arides, qui ne soient fertilisés, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nos tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent, sautez bienfaisantes eaux, que les lieux s'écreverdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Rassoyez-vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. Frères et sœurs, bonjour. 10 jours de prière décrétés par les dirigeants mondiaux, les dirigeants de la conférence générale. Une convocation pour le peuple de Dieu, par Dieu lui-même. Juste avant de présenter l'autre sermon qui doit suivre celui qui a été présenté hier soir, comme d'habitude, nous allons intercéder auprès du Maître. Je vous invite encore une fois
à faire le déplacement de la foi. C'est-à-dire à laisser votre place et à venir par devant. Et je vais présenter vos besoins au ciel. Laissez vos places et venez vers moi. 123. Frère Similien, 123. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Notre Père céleste, en ce sabbat consacré à l'adoration, nous voici avec ton peuple, tes enfants, que ton Fils Jésus-Christ a racheté grâce à son sang expiatoire. Nous te remercions pour son sang versé à flot sur le mont Golgotha qui donne l'espérance de la vie éternelle. Nous qui étions autrefois prisonniers de Satan, tu nous as libérés en Jésus-Christ, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous y sommes pour t'exalter. Nous y sommes pour magnifier ton saint et grand nom. Tu es le seul sur la terre, dans l'univers, dans le cosmos, qui mérite notre adoration. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Notre présence à tes pieds, c'est un message vibrant que tu as adressé au monde maléfique pour nous dire, par Jésus-Christ, le monde entier, les habitants de la terre ne sont plus sous la tutelle de l'ennemi, puisqu'ils t'acceptent comme maître et sauveur. Nous sommes appartenus à toi et à toi seul. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Ô Père, nous voici avec ton peuple, sur lequel tu nous as appelés. Tu nous as établis comme pasteurs, comme bergers, comme anciens. Et comme tu nous dis dans ta parole, nous devons pleurer, gémir pour le peuple de Dieu. Nous devons présenter cette occasion pour présenter à toi les péchés du peuple, ses faiblesses, ses péripéties. Il y en a ceux, Seigneur, qui viennent ce matin bouleversés, angoissés, tourmentés par les soucis de la vie, mais qui laissent ici remplis de bonheur, car en te trouvant, ils trouvent la paix pour le temps et pour l'éternité. Que ceux qui sont malades dans nos rangs, des malades spirituels, des malades physiques, des malades mentaux, qui laissent la face de Dieu remplie de joie, remplie de guérison, car ils vont être touchés par la puissance de Jésus-Christ. Ô Père des cieux, nous voici tes enfants. Nous y sommes parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons un vide en nous dont tu es le seul à combler. Ô Père, viens combler le vide qui est en nous. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de la puissance de l'Esprit. Et que nous puissions ce matin toucher par la parole de Dieu. Ô Seigneur, nous voulons te présenter d'une manière particulière les bébés qui sont dans cette salle, les nourrissons qui sont dans cette salle, les enfants qui sont dans cette salle, les adolescents qui sont dans cette salle, les jeunes qui sont dans cette salle, les mères de famille qui sont dans cette salle, les pères de famille qui sont dans cette salle, les adultes qui sont dans cette salle, les dirigeants, comme les dirigeants qui sont dans cette salle. Ce soir, ce midi, en cet instant, manifeste ta puissance au sein de nous et que nous puissions être remplis de ta puissance, Seigneur. Ô Père, il est temps que nous prenions la décision de te servir. Ça fait longtemps que nous jouons avec toi. Ça fait longtemps que nous divorçons avec toi malgré notre présence à l'église. Ô Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et puisque tu nous ordonnes que nous soyons puissants, rends-nous puissants ce soir. Rends-nous puissants ce midi. Et que nous puissions vaincre les difficultés de la vie. Que nous puissions vaincre l'ennemi qui nous terrasse.
et que nous puissions avoir la possibilité, le privilège d'être introduits dans ton ciel de gloire et de félicité. Ô Père, bénis, entends cette prière. Nous te la faisons au nom de Jésus-Christ, à qui gloire, honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Frère Costel, je commence avec le slide 12. 12. On continue. Merci. Bravo. Good job. Frères et sœurs, bonjour encore une fois. Ça me fait plaisir de vous voir à l'église, de vous revoir pour certains. Et nous voulons vous dire que nous avons commencé les 10 jours de prière depuis mercredi soir. Malheureusement, beaucoup d'entre vous l'ont raté pour une raison ou d'une autre. Peut-être par votre travail empêché, vous ne pouvez pas y être. Mais nous voulons vous rappeler que ce matin, nous continuons avec la semaine de prière, les 10 jours de prière. Demain soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et vendredi soir, nous la baptiserons soirée d'action de grâce et de délivrance. Et samedi matin, qui sera 19 janvier 2013, nous terminerons à 1 heure précise les 10 jours de prière. Pour ceux qui étaient avec nous, nous avions déjà considéré, frères et sœurs, la péricope de Joël 2, dans laquelle le Seigneur a un message qu'il a adressé à son peuple. Et voici la teneur du message divin. Le message que le Seigneur a adressé à son peuple en ce temps difficile. Et nous lisons ensemble, frères et sœurs. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec les jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Nous nous arrêtons là. Maintenant encore, dit l'Éternel. Maintenant même, maintenant encore, aujourd'hui même, dit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est vrai, les dirigeants mondiaux ont demandé à toutes les églises d'organiser ces 10 jours de prière dans toutes les églises adventistes du 7e jour. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas une convocation seulement de la conférence générale, c'est d'abord, au premier abord, une convocation de l'Éternel des armées. Et nous devons revenir à l'Éternel, frères et sœurs. Chaque jeune de l'Église doit revenir à l'Éternel. Chaque membre d'Église doit revenir à l'Éternel. C'est une convocation divine. Ce n'est pas une convocation humaine. Et si vous négligez cette convocation, vous allez perdre votre vie éternelle, frères et sœurs. C'est une convocation de l'Éternel. C'est Dieu qui vous convoque. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur de l'Église, mais c'est Dieu qui vous convoque. Il vous convoque, il ne convoque pas un homme, il ne convoque pas un individu, il convoque son Église. Il y en a ceux qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie éternelle, préparer leur vie éternelle en dehors de l'Église. Ne vous y trompez pas. Dieu ne va pas chercher un homme, un individu, mais Jésus reviendra pour chercher son Église. Et c'est pourquoi il convoque son peuple. Il convoque les anciens, il convoque les jeunes, il convoque les membres d'église, il convoque son église en ce jour. Et voici la teneur du message divin, à savoir, revenez à l'Éternel avec quoi? Avec des jeûnes, avec quoi? Des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté,
et se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et l'ébullition pour l'Éternel votre Dieu. Il est dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation comment? Solennelle, assemblez le peuple. Que faites-vous à la maison? Je vous pose la question. Vous êtes très nombreux ce matin, mais où étiez-vous mercredi soir? Où étiez-vous mercredi soir, tandis que la convocation a été lancée? Réfléchissez et répondez à votre Dieu. Vous pourriez présenter des excuses, mais est-ce qu'elles sont valables aux yeux de Dieu? Ça peut être valable pour moi, mais est-ce qu'elles peuvent être valables aux yeux de Dieu? Lui qui sont les cœurs et les reins. Voici la convocation. Assemblez le peuple, formez une cette réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'époux de sa chambre. C'est une convocation solennelle, frères et sœurs. C'est une convocation pour toutes les familles de l'Église. C'est une convocation pour tous les membres de l'Église. Une convocation, et pourquoi? Et le Seigneur va répondre plus tard. Au verset 13, nous lisons, frères et sœurs. Verset 17, quand le portique et l'autel pleurent qui? Les sacrificateurs, serviteurs l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au raï des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est le Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il bat son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai quoi? Du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez comment? Rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous quoi? L'ennemi du nord. Je les chasserai la mer vers une terre aride. Terre, ne crée pas. Sois dans les restes et réprends-toi. Vous me troublez? Au verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride déserte. Son avant-garde de la mer orientale. Son arrière-garde de la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. On continue, verset 18. Terre, ne crée pas. Sois dans les restes et répands-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront les fruits. Et la fruit et la vie donneront les richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la grâce et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Et nous continuons. Et vous saurez que je suis quoi? Au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Voici la promesse sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, comment? Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Nous nous arrêtons là. Dieu nous promet de nous envoyer son Esprit Saint. Dans le message que j'avais prêché, j'avais dit, le texte a dit, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Vous ne pouvez pas être avec Jésus, être faible sur le plan spirituel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jésus ordonne que tu sois comment? Puissant. Jeune homme, Dieu veut que tu sois puissant. Jeune fille, Dieu veut que tu sois puissante. Jeunes gens, adultes, Dieu veut que nous soyons comment? Puissants.
Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi. Vous ne pouvez pas fuir devant Satan. C'est Satan qui doit fuir devant vous. Amen. Parce que vous êtes fils du Dieu vivant. Amen. Mais chaque fois que je prêche, je donne toujours l'expérience. Soit mon expérience ou l'expérience d'une amie. Pour parler de la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expérience. Mais pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendu. Il était 9h du soir. Quand le pasteur Élisée a entendu frapper à sa porte quelqu'un. J'étais déjà avec ma femme Clémente. Et nous n'avons pas eu d'enfant à ce moment-là. Vous comprenez la situation? On était dérangés. Mais quand on a entendu la porte frapper, on s'est dit, mais on est pasteur. On doit ouvrir la porte de toute façon. On nous a appris dans l'œuvre adventiste, même nos sommets sont payés par l'œuvre. Donc par conséquent, vous êtes toujours au service de l'église, même pendant la nuit. Et on a répondu à l'appel. Et j'ai vu un jeune homme accompagné d'une jeune fille, deux frères et une sœur de l'église, là où je dirais comme pasteur, frapper à la porte. Pasteur, nous avons un problème. Mais quel est votre problème, mon frère? Quel est votre problème, ma soeur? Oui, pasteur, nous avons un problème. Nous avons un frère, notre grand frère. Ça fait depuis ce matin, il est enchaîné. Il a en lui une puissance, une force maléfique. Je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas été auprès des anciens? Pasteur, nous avons fait chercher les anciens. Ils ont prié, mais ça n'a pas marché. Nous avons fait chercher les diacres de l'église. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Nous sommes venus, vous êtes la dernière personne. Donc vous devez faire quelque chose. Qui suis-je? On m'a appelé frère et sœur. Je m'habillais. Il y avait une personne à la maison, le cousin de ma femme qui était aussi adventiste, un jeune. On est allé, j'ai pris ma Bible, j'ai pris mon livre de chant et on est parti. De loin, j'ai vu une foule de gens massés au seuil de la porte. Attendaient l'arrivée du pasteur de l'église adventiste. Et on n'a plus à Port-au-Prince, on est dans une campagne. Vous savez qu'à la campagne, c'est une autre réalité. Et j'ai entendu quelqu'un dans la foule dire, quand tu ton coup de sable sorti là. Et on est entré. Et on a commencé à prier. On chantait. Il était déjà 11h du soir. On chantait. Minuit, on continuait à chanter. Et quand je suis avancé devant l'homme, laissez-moi vous dire, celui devant lequel j'étais, le jeune homme qui était enchaîné, c'était un jeune homme. Mais il est transformé en adulte, en vieillard. On lui a mis plusieurs chaînes qu'il a déjà brisées. On est obligé d'utiliser plusieurs chaînes pour l'empêcher de partir. Et les yeux du jeune homme étaient littéralement lumineux. C'est comme si vous voyez le feu qui sortait de ses yeux. J'ai dit à Dieu, ou pas faire montre là. Parce que tu dis dans ta parole, ton
ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? L'évangile, ce n'est pas une théorie. L'évangile, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ. Et quiconque évoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Moi, j'y crois. Et on a prié. Il est 2 heures du matin. Le mauvais esprit refusait de partir. Quand j'ai insisté auprès de lui pour lui dire de partir, il m'a dit, Pasteur Élisée, il a cité mon nom. Pasteur Élisée, je ne veux pas partir parce que j'ai beaucoup d'amis dans cette salle. Et qui était avec moi, c'était les membres de mon église qui étaient là. Ça, son premier soufflet, je prends dans mes diables là. Mais malgré tout, je crois dans cette parole. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est vrai, j'ai dit à Dieu, c'est vrai, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Mais tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste par Jésus-Christ pour nous pardonner. Et dès que nos péchés sont pardonnés, nous sommes libres de recevoir la puissance du Saint-Esprit et nous pouvons commander au mauvais esprit et il doit partir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi, sortez. Et ils partaient. Il n'y a pas qu'à aller. Mauvais esprit pas aller. Il faut aller. Ils ont laissé la salle. On était restés à peu près 3 ou 4 personnes. Et on continue à chanter. Il est 4 heures du matin. J'ai laissé ma femme à la maison seule. Tandis qu'il va être 5 heures du matin. Frères et sœurs, hier soir, j'avais dit dans le message, pour recevoir la puissance de l'esprit, vous devez gémir beaucoup au pied du maître. Et c'est pourquoi les chrétiens qui refusent de prier, j'ai dit, dans l'Amérique du Nord, vous faites des prières microwave. Oh, toi donc les bienfaits pour servir l'Éternel. Seigneur, merci pour la journée. Amen. Non, non. Vous n'êtes pas encore prêt pour le ciel. Non, non. Vous ne combattez pas encore. Pour recevoir la puissance de l'esprit, le texte l'a dit, vous devez jeûner. Revenez à moi avec quoi? Avec des jeûnes, avec des prières, des lamentations. Vous devez gémir. En d'autres temps, vous devez avoir une relation permanente, chers jeunes de l'église. Vous priez peu. Puisque vous priez peu, vous recevez peu de puissance et vous ne pouvez pas vaincre vos faiblesses. Parce que pour vaincre la faiblesse, vous devez avoir en vous la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tandis que je priais, mon secret a dit qu'on obstacle. Obstacle là, ça n'a moi-même. Je chante ça. Miséricorde. On continue à chanter? Dieu peut-il tout pardonner? Coupable et mes péchés oubliés. Jésus revient. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Ouais, c'est tandis que je priais, j'ai terminé avec ce chant et j'entonnais un chant de combat. C'est le chant de ma famille, c'est le chant de ma femme, le chant que nous étions là-bas à ce moment-là, dans ce pays-là. C'est ce que nous chantions, un chant que nous aimons beaucoup, 520, le nom de Jésus. Chant populaire. Le nom de Jésus est si doux
de Dieu des âmes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Suivez frère Similien. Jésus, béni soit ton nom. Suivez frère Similien. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour tout. Oui, c'est-à-dire que j'ai chanté ce chant. J'ai senti quelque chose en moi. Nous sentions qu'il y a quelque chose qui va se passer. Nous continuons à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. À un certain moment de la durée, l'esprit malin qui était dans cet homme disait, Pasteur Élisée, je ne peux plus rester, je pars. Amen. Mais avant de partir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vois? Pasteur Élisée, j'ai vu descendre sous moi une lumière étincelante. Il a un personnage de la lumière. Je lui ai dit, qui est-il? Il a dit, Emmanuel. Amen. Amen, 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 amen. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez me dire, pasteur, mais vous êtes pasteur. Ça veut dire que vous êtes plus, attention, son pécheur que me secret à pas l'autre bagaille. Même si on fait un pile bagaille qui pas bon. Al coup de grand monde. Dis bon Dieu, fais-moi grâce. J'ai pitié pour moi. Le sang de Jésus est efficace. Il va vous laver, purifier. Et on va devant l'ennemi. Les va pouvoir pour tout péché. On va dire non, Jésus est mort pour moi. Mon donne au nom du sang de Jésus-Christ. Bâti amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous convoque pendant ces jours de prière. Il veut que nous recevions de lui la puissance de l'Esprit. Et voici mon message pour ceux aujourd'hui. Tout ce que je viens de dire n'est que le résumé de ce qui a été dit depuis mercredi soir. Voici mon message. Nous étions arrivés hier soir. Frère Costel. Là, on était arrivé hier soir. Oui, merci. Good job. Romains 8, 28. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit? Vous lisez avec moi, frères et sœurs. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous nous arrêtons là. Restez là, frère Coustel. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Trop souvent, vous et moi, nous demandons surtout des choses passagères. Nous prions pour le riz, pour le maïs. Nous prions pour nos dettes, pour nos billes. Nous prions pour que nous puissions être guéris par Jésus-Christ. Tandis que ce dont réellement nous avons besoin, c'est la puissance de l'Esprit. L'Esprit intercède pour nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous devons lui demander à Dieu. Et le texte dit, l'Esprit nous aide dans quoi? Dans notre faiblesse. Jeunes de l'Église, Dieu appelle la jeunesse. Nous l'avons vu hier soir. Dieu compte sur les jeunes, mais Dieu compte surtout sur les jeunes consacrés à lui. Ah, c'est très important. Et j'aimerais m'éterniser là-dessus. Dieu veut collaborer avec la jeunesse. Dieu veut utiliser les jeunes de l'église de Saint-Léonard. Mais ce sont des jeunes consacrés à lui. C'est-à-dire des jeunes qui se sentent
faibles, mais qui peuvent aller auprès de Dieu pour lui demander la puissance de son esprit. Et le texte dit, nous ne savons pas ce que combien de nous demandons nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a un problème qu'on gagne, il est tellement lourd pour, comme je dis hier soir, il est tellement lourd, il dit, vous faites un soupir. Il y a des problèmes, vous n'osez même le dire à un ami. Parce que c'est privé pour vous. Parce qu'il y a des hommes auprès desquels vous rendez pour leur raconter vos problèmes. Au lieu de vous aider, ils vous découragent. Au lieu de vous aider dans les problèmes spirituels, les problèmes matériels auxquels vous faites face, vous n'osez pas le dire. Mais l'esprit qui voit vos problèmes, que vous ne pouvez pas exprimer à travers des mots, à travers des paroles, il prend ces problèmes, il les présente à Dieu, et Dieu, du haut de sa demeure, il envoie son ange pour vous délivrer. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et pourquoi nous l'avons besoin? On continue, frère Costel. Premièrement, parce qu'il est le seul capable de produire un véritable réveil. Un réveil, une réforme doivent se produire sous l'action de l'esprit. Mais que signifie réveil? Ça signifie quoi? Un renouveau spirituel. Une réforme signifie une réorganisation, un changement de les idées. Celui qui est venu auprès de Dieu pour recevoir de lui sa puissance de l'esprit doit pouvoir se réveiller. Vous ne pouvez pas avoir le même trait, le même style de vie. Vous devez avoir changé d'attitude. Ce que vous aimiez autrefois, vous le haïssez aujourd'hui parce que vous êtes en Jésus-Christ. La musique, le style de musique que vous écoutiez autrefois, si vous constatez cette musique, ne vous approche pas de Dieu. Ça vous approche davantage vers la mondanité. Laissez-moi vous dire, chers jeunes, chers membres d'église, si vous remarquez, tous les amis, ce n'est pas le monde qui est chrétien qui a un problème. Questionnez ça. Vous pouvez me donner toutes sortes de raisons philosophiques, me dire pasteur quoi? Pasteur quoi? Celui qui veut être ami du monde sera, dit le texte, sera ennemi de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en même temps que vous aimez le monde, chers amis. To be ou not to be, frères et sœurs, il est temps que vous et moi, nous prenions la décision de divorcer avec le mal sous toutes ses formes. Nous divorçons avec le péché pour marcher en pureté avec le Seigneur. Vous m'entendez maintenant là? Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps qu'en tant que jeune, en tant que membre d'église, dont les parents sont adventistes, il est temps pour suspendre, prends papa, prends bon Dieu comme papa, maman. Pour bon Dieu, c'est papa Paul lié. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai dit beaucoup de choses en disant cette parole. Vous êtes dans un milieu adventiste, puisque vos parents sont adventistes, vous l'êtes. Mais est-ce que vous l'êtes réellement? Et c'est pourquoi j'ai dit toujours aux parents de ne pas forcer les enfants à se faire baptiser. Qu'ils expérimentent eux-mêmes l'Esprit de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, et qu'ils prennent eux-mêmes la décision de marcher avec le Seigneur. Et le but du parent, le rôle du parent, c'est de pouvoir canaliser l'enfant. En d'autres termes, lui enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous faites le culte à la maison? C'est ça le réveil. Comment au foyer? Est-ce qu'il y a un culte matinal avec les enfants? Chers amis, le matin, nous nous levons pour aller travailler. Nous voulons que nos enfants deviennent des concitoyens pour le Québec. Mais est-ce qu'ils deviennent des concitoyens pour le royaume des cieux? Le Québec va se passer, mais le ciel restera éternellement. C'est vrai, vous devez investir dans vos enfants. Je suis d'accord. J'aime mes enfants. J'ai 4 filles, un garçon. Ma femme et moi, nous avons de grands rêves pour nos enfants. Nous souhaiterions qu'ils soient de grands hommes, de grandes femmes de ce pays.
Mais notre rêve comme parents adventistes du 7e jour devrait être des concitoyens que nous préparons pour le royaume des cieux. Amen. Maintenant. Frères et sœurs, c'est ça un réveil. Questionnez vos foyers au moment où je vous parle. Je suis en train de questionner mon foyer. C'est ça un réveil. Si vous voyez après les 10 jours de prière, vos foyers restent toujours le même, il y a un problème. C'est parce que vous venez ou pas prendre. Parce que le but de Dieu, il vous dit, il vous envoie à quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Les endroits secs devaient être mouillés, remplis d'eau, que symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça le texte dit. Réveil signifie renouveau. On continue, frère Costel. Ces caractéristiques, le plus grand besoin du monde aujourd'hui est celui d'une formidable, vous lisez avec moi, manifestation de l'Esprit de Dieu, de la puissance du réveil. Un réveil est le moment où Dieu se révèle dans une sainteté terrifiante et une puissance irrésistible. Il s'agit du moment où il visite le monde des hommes en leur communiquant une vision toute fraîche de sa gloire et de sa grâce. Et où simultanément, il leur révèle le péché, les faiblesses et le besoin désespéré, la miséricorde de Dieu. Si vous sentez, vous allez auprès de Dieu, vous priez le Seigneur, vous ne sentez pas le désir d'être toujours accompagné, il y a un problème. Dieu est en train de que vous, quel que soit l'individu qui se présente devant Dieu, il doit être touché par la sainteté de Dieu. Comment prenons-nous le temple de Dieu? Tout le palabre dans le couloir de l'église. Tout le palabre dans le vestiaire de l'église. Tout le palabre dans le couloir dans l'église du Seigneur. Certaines personnes considèrent l'église comme étant un lieu social. Je le comprends. Mais ce n'est pas un lieu social. Ce n'est pas un lieu de rendez-vous où l'on rencontre des amis pour nous parler du tout et de rien. Mais c'est d'abord la maison du Seigneur. Et quand je viens dans cette maison, je me conforme. Parce que Dieu est là. Il y a trop de manque de révérence dans l'église du Seigneur. Et c'est pourquoi pendant les sabbats qui viennent, vous allez entendre le pasteur de l'île vous dire, si vous n'êtes pas mère, vous ne pouvez pas visiter ces deux chambres-là. Car il y a trop de palabres. Tout bien, on a tout bien, frères et sœurs. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Mais c'est ça l'église du Seigneur, frères et sœurs. C'est ça l'église du Seigneur, c'est ça. C'est ça ce que Dieu veut. À moins que vous ne trouviez pas une place. S'il y a une place vacante, je peux vous comprendre. Vous serez bien accueillis dans la salle des mères. Mais vous devez faire silence. Vous ne devez pas empêcher aux mères d'entendre la parole de Dieu. Car elles sont venues pour entendre la parole du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Si je me dis ça, je suis toujours pasteur. Et pas Kazak me changer, mais c'est la parole de Dieu m'a prêché. Je ne vais pas prêcher pour me plaire, je vais prêcher la parole de Dieu. L'aime dit bagay qui pour là, ou dit amen. L'aime dit bagay pas pour là, sous dans la Bible là, c'est pour dire amen, parce que c'est la parole de Dieu, amen. Et c'est ça. Frères et sœurs, je l'ai dit, et je ne vais pas changer. Je mourrai pasteur adventiste du 7e jour, et je prêcherai toujours la Bible, la parole de Dieu. Bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ sont l'évangile tout uni. Comment on dit? Je l'ai dit, il n'est pas caché un. Mais on a toujours fait avec une main de fer, mais aussi une main de velours. C'est-à-dire avec sagesse. Nous essayons de l'adapter selon les catégories de gens. Avec les jeunes, nous le présentons d'une certaine manière, car nous les comprenons. En tant que jeunes, ce n'est pas aussi facile de se plier aux exigences divines. Nous présentons toujours la parole de Dieu, mais tout en essayant de nous adapter aux jeunes, en l'adaptant aux adultes. Mais nous n'allons pas violer cette parole, car la méthode peut être changée, mais le contenu reste le même. Le contenu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le réveil. L'église, mon Dieu, bon, elle pas être comme ça après 10 jours de prière. Il nous faut un autre comité, il nous faut un autre pastorat de l'église. Il nous faut un autre comité d'église.
Il nous faut une autre église. Les officiers doivent être changés. Pasteur Élisée doit changer. S'il va changer, vous êtes obligé de craser, mettez-le au côté pour le mettre au monde pour vous dire l'église là. J'en veux. Amen. Frères et sœurs, je bon Dieu craser. Je bon Dieu fait grâce pour me diriger l'église là. Et ça fait que mes vitaux viennent au pied de la croix pour chercher la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous continuons, nous continuons. Les caractéristiques. En temps de réveil, le peuple de Dieu est restauré de son état. Comment? Rétrograde. De son indifférence, de son inactivité. Frères et sœurs, il y a un problème. Vous allez me dire, vous pouvez vous donner toutes sortes de raisons. Vous venez à l'église sabbat matin, vous partez sabbat matin, vous regardez les gens, vous partez comme ça. Non. Je vous donne le soin de réfléchir. Je ne peux pas comprendre un ami de Jésus-Christ qui aime son église et qui est indifférent aux activités de l'église. Tout ce qui se fait à l'église, c'est pas bon. Tout ce qui se fait à l'église, c'est pas bon. Mais qui êtes-vous? Vous êtes Jésus-Christ pour juger l'église du Seigneur comme ça. Tout ce qui se fait à l'église n'est pas bon. Tout ce qui se fait par l'église, tout ce qui se fait par le compassion, c'est pas bon. Tout ce qui se fait n'est pas bon. Il y a toujours quelque chose à corriger. Mais qui êtes-vous finalement? Vous êtes au-dessus de Dieu. Dieu place son église, il les collabore, il met des activités. C'est vrai, vous pouvez toujours les questionner. Mais se sentir un chiffre, c'est un proverbe chinois dans une addition vivante. Je reprends. Se sentir un chiffre dans une addition vivante. Ça me le dit là, pour tes coups de parole. Pas critiquer, mais pour ton bagage quand même. Pour ton bagage. Critiquer, n'a pas de correction, mais pour ton bagage ou même. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est ça. Le peuple de Dieu redevient préoccupé par la chose de Dieu. Il y a trop de choses qui se disent à l'église qui ne sont pas les choses divines. Nous sommes ici dans un lieu spirituel, chers amis. Vous ne pouvez pas comparer l'église avec un parti politique, non. Il y a tout le monde de différent. Nous ne sommes pas un parti politique, c'est l'église de Dieu. Amen. Et c'est une entité spirituelle. Ça doit être jugé par les gens spirituels. Amen. La méthode de Dieu n'est pas celle du monde. La philosophie de Dieu n'est pas la philosophie humaine. La sagesse humaine, c'est la folie de Dieu. Et finalement, Dieu triomphera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Le peuple de Dieu redevient préoccupé par les choses de Dieu. Il devient intensément fervent dans la prière. Se rend à la maison de Dieu plus fréquemment en recherche de communion pour adorer. Vous avez du temps. Ou là, là, pas, je me sens. Il y a des gens qui va venir à l'église, ce n'est pas faute. La peut étudier, le s'apprendre dans l'école. Par contre ça, bon Dieu, par contre ça. Vous n'avez pas le choix. Il faut apprendre quelque chose. C'est le travail qui empêche de venir. Bon Dieu, comprendre ça. Mais ou là, ou pas de travail, ou bien tout, c'est travail, mais il y a des possibilités après le travail, pour venir à l'église, ou sentir que, ou pas sentir désir. Ou c'est la calabouette, grand problème. Ou je ne vais pas dire rien, mais grand problème. Réveil n'a pas passé, frère et soeur. Le réveil ne se passe pas. Le réveil ne se passe pas. C'est ça le texte dit. Il devient intensément fervent la prière. Sera à la maison de Dieu plus fréquemment en recherche de communion et pour adorer. Il grandit dans une foi pour la parole prêchée qui illumine et pénètre puissamment les cœurs de ceux qui l'écoutent, apporte la conviction de péché et de demander une réponse de leur part. Qui qu'il prêche, même un petit enfant, peut vous sensibiliser à travers son message. Parce qu'il parle au nom de Dieu. Hier soir, je l'avais dit, c'est éloquent que soit un prédicateur. S'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit de Dieu, il n'est rien. Parce que ce qui rend le message du prédicateur puissant, c'est la puissance de Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. C'est pourquoi ne comptez pas sur des hommes éloquents. Ne comptez pas sur des hommes éloquents. Comptez d'abord sur les hommes consacrés à Dieu. Et c'est ce dont l'Église a besoin. L'apôtre Paul, un grand théologien, a raté une évangélisation à Athènes
Parce qu'il comptait d'abord sur son éloquence. Il se trouvait à Athènes, une grande ville, la ville hellénistique. C'était la fierté de la Grèce antique. Vous savez que la Grèce, c'est le berceau de la civilisation, surtout de la civilisation sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique. D'ailleurs, la philosophie est née en Grèce. Parler de la Grèce antique, c'est pas de la philosophie, parler du latin, parler des Socrates, des grands hommes, c'est vrai, des Platon. Oui, il était élevé sous le pied de Gamaliel, grand théologien, Paul, mais il a raté. Et Pierre, qui était un pêcheur de poissons, qui ne savait rien. Mais le jour de la Pentecôte, guidé par le Saint-Esprit de Dieu, 3000 personnes se sont données à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi. Nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas amener au pied de la croix une personne si nous sommes guidés, si nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Frère et sœur Sam Abdoula, d'abord l'expérience qui fait. Prédicateur qui comptait sous propre force. L'église qui comptait sous prédicateur éloquent et qui ratait. Comptez d'abord sur la puissance de l'esprit. Frères et sœurs, vous n'avez pas qu'à comprendre ça, Abdoula. Nous avons l'autre dimension avant. Nos dimensions purement divines avec vous. On ne doit pas soit apprendre, soit questionner à travers philosophie, pas comprendre moi, mais soit pénétrer de la parole vivante, la parole de Dieu. Vous comprenez le discours du pasteur Élisée. Frères et sœurs, il grandit dans une paix pour la parole prêchée. Il entend la parole. Il est humble pour le recevoir. Quand il entend, il entend. Il ne le critique pas. S'il critique, c'est surtout pour améliorer. Mais il dit, c'est vrai, le prédicateur a péché. C'est vrai, le prédicateur a mal dit. Mais il dit là, il touche. Et humblement au pied de Dieu, il demande pardon. Amen, frères et sœurs. Oh, bien-aimés, les croyants croisent dans la passion des armes et deviennent profondément soucieux du combat spirituel à mener pour les perdus. On continue. On continue. On continue. Ce que nous devons faire, il est dit dans, c'est le dernier texte pour terminer, dans Luc 11, verset 14. Vous lisez avec moi. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Combien de fois nous demandons à Dieu son Esprit Saint? Rarement. Généralement, quand nous nous mettons à genoux, nous prions Dieu au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous lui demandons, nous l'exaltons. Nous demandons rarement son Esprit Saint. Tandis que c'est ce dont réellement vous avez besoin. Le Saint-Esprit. Ce midi, je vous accorde la possibilité de demander à Dieu son Esprit Saint. Chacun de vous, pour ceux qui étaient avec moi depuis mercredi soir, ont déjà un partenaire de prière. Si vous ne l'avez pas encore, je vous demanderai d'aller auprès d'un ami et de le prendre comme partenaire de prière. Et c'est avec lui que vous allez faire passer la semaine qui s'en vient. Et vous serez là soir après soir avec lui. Et à chaque fois que vous demandez de prier, vous allez prier avec lui. Tandis que nous chantons toujours 128. Et je vous accorde là ceux qui n'étaient pas avec nous mercredi soir de chercher un partenaire de prière. Je vous accorde maintenant que vous devez le faire. Ne restez pas assis. Soyez obéissants. C'est Dieu qui le demande. Nous chantons 128. Cherchez un partenaire de prière. Mon partenaire de prière n'est pas là. Il est actuellement du côté de la fontaine. C'est par ce frère Alain. Cherchez votre partenaire de prière, tandis que nous chantons ce chant. Parce que vous allez prier maintenant même à deux avec ce partenaire de prière. Soupir après l'eau du ciel,
que tout le monde choisisse ce partenaire de prière, à moins que vous ayez un problème physique qui vous empêcherait de vous mettre à genoux, ou devant le grand monde, devant l'Éternel, ou pas arrêter debout, pas arrêter chita, il faut mettre à genoux devant. C'est ça bon Dieu demandé. Ou pas grand monde devant l'Éternel. À moins qu'on ait un problème physique qui empêche de faire ça. Mais si pas un problème physique, cherchons un ami, cherchons un frère ou soeur. C'est lui qui partenaire de prière. Et nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que vous allez demander. Vous n'allez pas demander le riz. Nous n'allons pas demander pour une philosophie. Non, non, pour l'école. Non, non. Vous allez demander en ce midi le Saint-Esprit de Dieu. Nous chantons, frères et sœurs, tandis que nous prions. La dernière soif une soif pour préparer nos cœurs à prier. Viens au salutaire pluie, Esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez à
frère Similien et son équipe. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Restez à genoux, revêtus de ta puissance. Restez à genoux. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, J'annonce la délivrance en tout cœur, luisé contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen. Merci. Levez-vous. Nous avons quelques annonces. Cet après-midi, ce soir, j'avais eu des rencontres avec certains départements dont la musique et les professionnels de l'église. J'annule ces rencontres. Et à 5 heures, nous aurons un comité pastoral. Demain matin, ce sera une journée consacrée au comité d'église. Notre première séance de comité pour l'année 2013. Nous attendons les chefs de département pour envoyer leur programme aux anciens affectés cet après-midi. Nous allons les présenter au comité pastoral, les analyser, les voter et ensuite les présenter demain matin au comité d'église. Demain soir, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école. Je vous attends demain soir. Les gens qui ne vont pas le travail, qui ne vont pas gagner nuit, m'attendons nous demain soir. M'attendons nous. Si vous êtes très très loin, si vous avez une raison valable que bon Dieu a accepté, pas de problème. Mais si vous n'avez pas une raison valable que bon Dieu n'a pas accepté, eh bien, font venir la bonne pour vous-même. Que bon Dieu bénisse nous. Nous te remettons mes messages. Nous ne pas fâcher pour ça. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ça commence à 7h30. Non, 7h15. Demain soir, 7h15. Merci. L'Assemblée a prié de se mettre debout. Nous entendons le premier couplet du numéro 494. Jésus nous maître, règne sur moi. Nous avons une annonce. Il y a quelqu'un qui a égaré ses clés depuis la semaine dernière. Nous les avons. Donc, ça contient 3 clés dans ce petit trousseau. C'est clair, frères et sœurs? Vous voulez réclamer? Donc, 3 clés. Merci. 494, Jésus nous maître. Jésus nous maître. Jésus nous maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile
Notre Père et notre Dieu, en prononçant ces paroles exprimées à travers ce chant, nous voulons te dire, tu as le plein pouvoir de régner dans notre vie. Et nous voulons que tu restes, tu règnes sur notre cœur, dans notre vie, non seulement aujourd'hui, mais pendant toute l'éternité bienheureuse. Nous voulons prendre la décision, Seigneur, de te servir. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, mais nous sommes faibles. Donne-nous la puissance de l'Esprit pour le faire. Nous avons ce désir de communier avec toi. Nous t'aimons. Nous serions peut-être ailleurs pour faire d'autres choses. Nous perdons notre travail, notre argent, l'argent même. Nous pourrions gagner beaucoup de choses. Mais nous sommes ici en ce lieu, en ce matin, pour t'adorer parce que nous reconnaissons en toi notre Créateur de l'univers. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution, comme fait croire Charles Darwin en 1859 avec son fameux ouvrage, c'est la sélection naturelle. Nous sommes ton produit, ton image, ta ressemblance, tes créatures, que ton nom soit béni. Tandis que nous allons laisser ce lieu, revois-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, à quelle soit la gloire, majesté, caresse, affection pour le temps et pour l'éternité. Amen. Que la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Avec nous tous. Amen. Merci. Vous êtes priés de vous asseoir. Nous allons le faire dans l'ordre et dans la discipline. Vous ne devez pas vous déplacer tant que les diacres ne vous ordonnent pas de vous déplacer. Nous sommes dans la maison de Dieu. Les samedis, je viens ici, les gens partent comme ça. Non, mes frères, ça ne se fait pas ça comme ça. Nous sommes dans un lieu de culte. Restez assis, laissez les diacres diriger eux-mêmes la sortie. Nous le faisons dans l'ordre et dans la discipline. Nous comptons sur votre compréhension, car c'est Dieu qui le veut ainsi. Merci. 4,90, entendez-vous l'appel Alors. du Maître.